Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter cet appareil qu'on appelle le ZD915. C'est un appareil de dessoudage. Donc c'est un appareil qui permet de dessouder les composants traversants, donc les composants avec des pattes qui passent par les petits trous des circuits imprimés. Si maintenant votre domaine d'activité c'est plutôt les CMS, alors il y a d'autres appareils qui sont mieux adaptés à ce genre de travail. Cet appareil est composé de cette boîte qui contient l'alimentation avec la régulation, la pompe d'aspiration et la possibilité de régler la température de la buse entre 160 et 480 degrés, ce qui est déjà pas mal. La puissance de chauffe de l'appareil est de 80 watts et je pense qu'il lui faut quelques minutes pour atteindre sa température de fonctionnement. Personnellement, je le règle entre 420 et 430 degrés. Vous avez aussi différentes buses qui sont livrées avec l'appareil, avec un petit trou de 0,8, 1 et 1,3 mm. Et moi je me suis aussi fabriqué une buse avec un trou de 1,5 je crois, de manière à pouvoir démonter les connecteurs qui ont des pins plus grosses. Alors autre chose, je n'ai absolument aucun lien commercial avec le fournisseur de l'appareil, donc je l'ai acheté avec mes petits sous, je l'utilise, je le teste, et je vous dis ce que j'en pense. Je vous donnerai aussi quelques petites modifications que j'ai apportées à l'appareil de manière à améliorer son fonctionnement. Vous trouverez bien entendu, comme d'habitude dans la description de la vidéo, un lien qui pointe vers le fournisseur, sur lequel, donc au bout de ce lien, vous trouverez des informations complémentaires quant aux caractéristiques de l'appareil. Si ce n'est déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne et de me laisser un message me disant si ce genre de vidéo, donc le test d'appareil de mesure, d'outillage, etc., si ce genre de vidéo vous intéresse. J'ai d'autres appareils acquis dernièrement dont je pourrais vous présenter les caractéristiques. D'ici là, je vous souhaite une bonne vidéo. Au niveau du réglage de température, je programme l'appareil sur 430 degrés. De cette manière, avec le refroidissement de la buse lorsque vous la mettez sur la pièce à dessouder, vous gardez encore entre 410 et 420 degrés au niveau de la buse. N'oubliez pas que comme un fer à souder, la buse doit être nettoyée, alors personnellement je la nettoie comme pour mon fer à souder sur la petite éponge humide. Alors l'usage de l'appareil n'est pas bien compliqué. Par exemple, sur ce circuit, j'aimerais récupérer les semi-conducteurs, pas tellement pour les semi-conducteurs, mais pour leurs refroidisseurs et les relais. J'aimerais aussi récupérer les connecteurs. Alors, la seule chose dont vous devez faire attention, c'est bien d'adapter votre buse, donc le diamètre du trou dans la buse, avec les pattes des composants que vous voulez dessouder. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une patte de 0,8 mm, eh bien vous devez prendre une buse avec un trou compris entre 1, 1,2 et 1,3 mm. Pourquoi? Pour laisser quand même un peu d'espace entre le trou de la buse et la patte du composant, de manière à pouvoir aspirer la soudure. Ensuite, la deuxième précaution que vous devez prendre, attendez que l'appareil ait bien atteint sa température de fonctionnement avant de commencer. S'il est en dessous de 420 degrés, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, par exemple, si je veux dessouder le transistor qui est là, eh bien, je vais pousser la buse contre la pastille et quand la soudure est fondue, j'aspire. Voilà. Il me suffit maintenant d'enlever le semi-conducteur. Pour le relais, je vais faire pareil. Si j'y arrive. Voilà, j'attends que la brasure soit fondue, j'aspire. J'attends un peu, j'aspire. Alors de temps en temps, surtout sur les connexions de masse, vous allez avoir un peu plus de difficulté pour aspirer toute la soudure, donc il faut peut-être chauffer un peu plus longtemps.
Quand c'est fait, ben, vous pouvez enlever le composant de manière très facile. Alors autre chose, lorsque vous avez fini votre travail, ou durant votre travail, si ça dure assez longtemps, vérifiez que vous n'ayez pas trop de crasse qui soit à l'intérieur du réceptacle. Auquel cas, bon, il faut s'arrêter, nettoyer le réceptacle. Moi, je le nettoie à peu près une fois par jour, mais ça dépend aussi à quelle fréquence je dois dessouder les composants. Alors, encore une petite parenthèse à propos justement des connecteurs. Donc, si je voulais essayer de dessouder les connecteurs avec cette buse, je n'y arrive pas parce qu'en fait, la pine est trop grosse. Elle ne rentre pas dans le trou de ma buse. Donc en fait, ce que j'ai fait pour ce genre de composant, j'ai pris une buse avec un trou d'1 mm et je l'ai reforé avec 1,6 ou 1,5 mm, je ne sais plus trop, de manière à pouvoir introduire la pine à l'intérieur de la buse. Alors, vous pouvez aussi de temps en temps passer la buse sur votre éponge de manière à enlever toutes les crasses qu'il pourrait y avoir sur le bout. Au niveau de la maintenance, n'oubliez pas de vérifier la propreté du filtre qui est juste à l'entrée de l'appareil et donc de le remplacer quand c'est nécessaire. Je vous conseille d'acquérir quelques filtres pour cet emplacement et quelques filtres pour le pistolet lui-même. Alors j'ai effectué une petite modif dans le fonctionnement du pistolet, c'est-à-dire que dans le ressort, j'insère une pièce de 1 cent d'euro, de manière à ce que ce soit un point froid sur lequel vient se cristalliser la soudure qui est aspirée. Ça m'évite ainsi d'encrasser le filtre qui se trouve à l'arrière de ce petit réceptacle de soudure et donc de diminuer la possibilité d'aspiration du pistolet. Donc il suffit simplement de glisser donc comme ceci une petite pièce de 1 cent d'euro dans le ressort qui vient à l'intérieur du tube. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez toute la brasure qui vient se cristalliser sur cette petite pièce, puisque en fait c'est un point froid par rapport à cette brasure encore semi-liquide ou semi-pâteuse qui arrive de la tête du pistolet. Un autre problème avec ce pistolet, c'est le démontage, nettoyage et surtout le remontage avec la mise en place du filtre. Alors, ce que j'ai fait à partir du filtre d'origine et un emporte-pièce de 9 mm, je me suis fabriqué des petits filtres donc de diamètre 9 mm qui vont pouvoir s'insérer directement dans le trou là, de la partie arrière et donc qui tiennent bien en place pendant le remontage. Donc en fait, pour le remontage, je ne dois plus me tracasser de mettre le filtre. J'appuie simplement sur l'arrière, voilà, je referme et le pistolet est nettoyé. Contrairement à avant, vous aviez à chaque fois, il fallait aller réinsérer le filtre ou alors vous le montez à l'avant et puis vous le déchirez une fois sur deux, voire même 2 fois sur 3. Donc, cette petite modification va vous faciliter la vie au niveau de l'entretien de votre pistolet. Surtout qu'il a vraiment besoin d'avoir un très bon entretien pour fonctionner correctement. Une autre amélioration, tous les 15 cm à peu près, donc j'ai mis un colson qui assemble le tuyau d'aspiration avec le câble de commande et de régulation. Alors j'ai tout d'abord mesuré à l'ohmmètre entre la tête du fer à souder et le connecteur secteur s'il y avait un bon contact de terre, et effectivement je mesure 0 ohm. Donc ça c'est un bon point. Ensuite j'ai ouvert la boîte pour voir comment c'est fait à l'intérieur. La qualité du câblage, c'est câblé à la chinoise, donc des filtres longs avec un colson qui rassemble tout le bazar, enfin bon, voilà, c'est chinois. Ensuite, une petite remarque, là-bas il y avait un trou qui était prévu pour passer tous les câbles donc, qui viennent du connecteur, et la personne qui a fait le câblage a simplement replié les fils, les fait passer le long d'une tôle, etc. Bon, à mon avis, le gars qui a câblé ça, c'était pas son boulot. Au premier plan, on a la pompe donc pour l'aspiration.
Bon, c'est relativement bien monté, les tuyaux sont bien fixés, etc. De l'autre côté, on a l'alimentation avec probablement le système de régulation ici pour la température du fer. Et alors à l'avant, derrière la face avant, ben, on a ici le système de commande, le circuit de commande avec les boutons pour le réglage de la température. Donc en gros, pour un appareil de ce prix-là, ben, c'est relativement propre. Il y a un truc que j'aime pas du tout, par contre, c'est la manière dont le fil ici est placé sur un angle métallique. Je vois qu'ils ont doublé les gaines rétrécissantes à l'intérieur, mais quelque part, moi j'aurais quand même mis une protection, ou alors un fil plus long qui pouvait passer de l'autre côté. Sinon, bon, voilà, pour un appareil de ce prix-là, c'est pas trop mal. Une petite chose, si vous démontez l'appareil, vous voyez qu'il y a deux vis plus longues que les autres. Alors ces deux vis doivent venir donc pour la fixation de la face avant. Voilà, ceci clôture la petite vidéo test sur ce fer à dessouder. Alors si je dois donner mon appréciation, ben, je dirais que pour moi ça correspond pile poil à ce dont j'ai besoin en qualité de bricoleur. Bien entendu, ce n'est pas du tout un appareil qui est destiné aux professionnels. Mais pour un bricoleur comme nous sommes, eh bien, c'est tout à fait un bon rapport entre le prix et la qualité. Donc pour une centaine d'euros TVA comprise, vous avez un appareil qui va résoudre la plupart de vos problèmes de dessoudage des composants traversants. Alors personnellement, j'ai acheté cet appareil chez un fournisseur qui s'appelle LA Shop, donc je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez bien entendu trouver d'autres fournisseurs en ligne, mais l'avantage de ce fournisseur, c'est que vous avez une qualité de service, vous avez une garantie sur votre appareil, et puis vous avez aussi la possibilité d'acquérir des pièces de rechange. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un interlocuteur en cas de problème, donc vous posez une question, vous avez une réponse. Ce qui est rarement le cas avec les sites de vente en ligne, genre Amazon, Banggood, etc. Donc, c'est à vous un peu à choisir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez payer franchement quelques euros moins cher et puis lorsque vous avez un problème, eh ben, débrouillez-vous. Ou alors vous avez ici un fournisseur qui est fiable que vous pouvez recontacter en cas de problème. D'autre part, je voudrais vous informer que j'ai dernièrement créé une page Facebook sur laquelle je dépose des informations qui sont complémentaires aux vidéos ou même simplement des erratums. Donc si j'ai commis une erreur dans une vidéo, eh bien voilà, je vous en fais part à travers cette page Facebook. Ça m'évite pour une petite info complémentaire ou bien pour répondre de manière plus approfondie à une question qui m'a été posée, ça m'évite de créer une vidéo qui demande quand même pas mal de boulot. Alors il faut savoir que Facebook c'est un peu compliqué. Il ne suffit pas de dire j'aime la page pour être, je dirais, informé lorsqu'il y a des nouveautés, mais vous devez absolument suivre la page. Donc lorsque vous allez cliquer sur le lien Facebook que je vous ai mis dans la description, vous arrivez à un endroit où vous pouvez dire voilà, je veux suivre cette page. Pourquoi? Eh bien tout simplement qu'à travers la page Facebook, je voudrais aussi réaliser de temps en temps un référendum, un vote, etc. Et il y a uniquement les personnes qui sont suivies ou suiveurs, si vous voulez, qui peuvent participer à ces votes. Donc voilà, libre à vous de vous y inscrire ou pas. Mais si vous voulez être informé de toutes les informations que je vais déposer sur cette page, eh bien je vous conseille de suivre la page. D'ici là, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.